Flo, j'imagine un sentiment mitigé parce que quand on entre dans un stade qui est plein comme ça, qui est coloré, on a envie d'offrir une victoire à ses supporters. On est déçus forcément pour eux parce qu'ils nous ont poussé tout le long du match. On sait qu'ici à Bollaert c'est magique d'y jouer, on l'a encore vu ce soir. Malheureusement on entame super bien le match, l'ouverture du score est méritée, après on prend 2 buts évitables on va dire collectivement. Voilà, il n'y a pas que la défense, il y a nous aussi devant qu'on doit mieux défendre à la perte du ballon. Donc voilà, c'est 2 buts évitables. Après, on court derrière le score comme contre Saint-Etienne. Mais voilà, on retiendra encore l'état d'esprit de l'équipe qui a su rebondir, qui a su égaliser. Et à la fin, on peut le gagner. Même si à 2-1, ils ont eu des occasions pour mettre le 3e qui nous aurait fait mal. Mais voilà, c'est bien d'être revenu à 2-2. Et c'est dommage de ne pas avoir pu mettre ce 3e but en fin de match. Comme le veut l'expression, on dit c'est un point qui comptera en fin de saison. Est-ce que c'est ton sentiment? Oui, bien sûr, puisque comme je l'ai dit, on aurait pu aussi perdre ce match-là. Donc voilà, on retiendra la réaction de l'équipe et on reste invaincu ici, même si on a fait 2-2-2. Donc voilà, on reste invaincu encore dans ce championnat. Donc on avance, on prend des points. Voilà, maintenant on va bien se reposer pendant 15 jours. On va aller à Bordeaux et ensuite le derby ici contre Lille. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? Peut-être un peu de manque de justesse par moment sur des moments importants? Ouais, on a eu une bonne maîtrise en première mi-temps, même si on a pris quelques vagues où on a mal défendu sur les coups. Donc voilà, un manque d'efficacité devant et un manque d'efficacité aussi derrière, puisqu'on concède 2 buts, je pense, évitables. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre jeu, puisqu'on est avant tout joueur. Et voilà, ça nous a coûté des points la saison passée. Je pense que cette année encore, mais voilà, c'est pas un souci. Nous, on veut jouer et c'est dommage de ne pas avoir pu remporter ce match, mais voilà, en tout cas, on prend du plaisir et c'est le plus important. Donc, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. J'imagine que le sentiment est mitigé après cette rencontre. Ouais, c'est un sentiment en effet mitigé, c'est le bon terme. Mitigé parce qu'on commence plutôt de bonne manière, on ouvre le score, après déjà un premier coup franc sur le poteau, et puis après on laisse trop de choses, notre mise sous pression n'est pas suffisante, on laisse trop d'espace entre nos interlignes, enfin entre nos lignes. Et ce qui fait qu'on laisse des situations à Lorient, et qui est une bonne équipe, avec de bons attaquants notamment, enfin une bonne équipe, le milieu qui a très bien travaillé. Et voilà, on est mené 2-1 à la mi-temps, donc il fallait d'abord corriger nos erreurs et puis rattraper ce score. Et les joueurs ont poussé jusqu'au bout, même si Lorient a eu quelques situations, mais on a quand même mis notre emprise sur la deuxième période. On a égalisé, on n'était pas très loin de gagner ce match, mais je crois qu'au vu de tout ce qui s'est passé, Lorient méritait largement méritait son point et nous, on ne méritait pas de perdre non plus. Il y a eu l'ouverture du score lensoise, très belle façon d'ailleurs de Jo Claus. Il y a eu un trou d'air un peu, alors on dit défensif, mais finalement c'est le travail de toute l'équipe. Non, c'est d'abord le travail de la première ligne, notre première ligne haute que j'avais, sur lequel j'avais donné beaucoup de bonnes choses sur le match de Monaco. Après eux, leur positionnement avec 2 milieux dans notre dos nous a posé des problèmes. C'est pour ça qu'on a un moment rectifié en repositionnant Seco avec KU. Mais voilà, notre première ligne, plus le fait qu'on n'était pas très compact, leur a offert de la place. Et puis on a aussi eu du déchet technique sur la première mi-temps, ce qui a en plus occasionné des transitions off pour eux qui nous ont aussi perturbés. Voilà, donc je pense que les deux cumulés ont fait que cette première mi-temps nous a mis en difficulté sur plusieurs séquences. Du bon, du moins bon, mais il y a un point de prix, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr, il y a un point de prix. On aime toujours gagner les matchs, tous. On aurait bien aimé le gagner ce soir, et on est la 4e journée. On a une victoire, mais on connaît laquelle à Monaco. On a 3 matchs nuls, dans 2 matchs qui n'étaient pas tous contre Saint-Etienne et contre Lorient, pas toujours bien engagés à un moment du match. Donc on a une vraie aussi force mentale, et on voit que les joueurs vont jusqu'au bout, et on n'est pas très loin de mettre le 3e, mais parce que j'ai un groupe qui lâche pas, qui a des imperfections, qui fait des erreurs comme moi, mais qui lâche pas et qui cherche toujours à corriger ses erreurs et corriger les erreurs des potes. Et ça, c'est plutôt, c'est une chose très positive. C'est un état d'esprit très positif. Maintenant, on est obligé d'être toujours solide, encore plus à domicile, et voilà, parce que les équipes sont intelligentes aussi en face et ils travaillent bien.
la petite trêve qui va faire du bien, à la fois pour travailler et puis pour se reposer également. On va d'abord travailler. Déjà regarder tranquillement avec plus de précision ce qui s'est passé. Travailler pendant 4 jours jusqu'au match amical de jeudi contre Dunkerque. Et après il y aura une petite coupure, en tout cas pour certains, parce que les internationaux ne seront pas en coupure eux, pour recréer un peu d'énergie et puis de se retrouver pour préparer le match de Bordeaux.